5 signes que tu as fait un mauvais choix. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de te pousser à chercher une personne parfaite. Les personnes parfaites n'existent pas, mais les bonnes personnes existent. C'est-à-dire, il y a des défauts qu'on peut négliger. Des défauts pour lesquels on peut prier Dieu. Mais il y a des défauts qu'on ne peut jamais négliger. Il y a des signaux négatifs dès que tu les vois. Cela doit te mettre une puce à l'oreille. Parce que si tu les négliges plus tard, tu vas regretter. Et beaucoup de personnes se posent la question, comment savoir que j'ai fait un bon choix? Comment savoir que ce n'est pas une erreur? C'est la raison pour laquelle cette vidéo va t'aider. Et ce n'est pas parce que tu trouves seulement un signe parmi les 5 signes dont nous allons parler aujourd'hui chez la personne avec qui tu vis que tu vas en conclure que c'est un mauvais choix. Non, il faut au moins 3 signes ou plus. Donc si tu vois vraiment 3 ou plusieurs signes parmi les 5 dont nous allons parler aujourd'hui chez la personne avec qui tu vis, cela doit t'inquiéter un peu. Cela doit te pousser à remettre en question beaucoup de choses. Et il est possible aussi, en suivant cette vidéo, que tu te rendes compte que toi-même, tu n'es pas un bon choix pour ton mari, ou toi-même, tu n'es pas un bon choix pour ta femme. Et le but de cette vidéo, comme j'aime le dire, ce n'est pas de te stigmatiser, mais de te pousser à t'améliorer, à arranger les points qui sont essentiels, afin que tu sois aussi un bon choix pour ton mari ou un bon choix pour ta femme. Vous savez ce qu'on a l'habitude de faire. Likez déjà la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Et laissez-nous en commentaire si les thèmes d'aujourd'hui vous intéressent. Que Dieu vous bénisse. C'est parti. Le premier signe qui doit t'inquiéter, c'est lorsque la personne ne te met pas en confiance, mais elle sème les doutes en toi. Quand quelqu'un t'aime pour de vrai, quand c'est vraiment une bonne personne pour toi, cette personne par sa manière de te traiter, par sa manière de te considérer, par sa manière de te parler, tu vas comprendre qu'elle te met en confiance. Et cette personne se bat pour te mettre en confiance. Mais quand ce n'est pas du tout ça, quand cette personne ne t'aime pas pour de vrai, quand ce n'est pas une bonne personne pour toi, tu auras toujours des doutes. Et tu vas commencer à te poser plein de questions. Et tu verras que la personne en face, elle ne se bat même pas pour te rassurer. Toi, tu te poses tellement de questions. Parfois, tu es dans la confusion. Tu ne sais pas ce qu'il te dit, c'est vrai ou faux. Tu te poses plein de questions. Tu ne sais pas si la personne t'aime pour de vrai ou pas. Et tu ne sais pas s'il a d'autres personnes dans sa vie ou pas. Tu te poses tellement de questions, tu es confus. Et ça, tu ne vas jamais t'épanouir. Ça, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais heureuse. Vivre dans une telle relation, c'est tellement toxique que ça va vraiment te détruire. Car si c'est vraiment une bonne relation, si c'est vraiment une relation qui est saine, tu seras rassuré qu'on t'aime. Si tu te poses tant de questions, si on t'aime ou pas, c'est que ce n'est pas bien. C'est qu'il y a un souci. Car si c'est vraiment une bonne relation, tu es rassuré que là, on m'aime. Là, on me considère. Là, je suis important. Deuxième signe qui doit réellement t'inquiéter, c'est quand cet homme te montre réellement que tu n'es pas la femme idéale pour lui. C'est quand cette femme te montre clairement que tu n'es pas l'homme idéal pour elle. Lorsque vous vous parlez, tu sens que parfois elle a des regrets. Elle regrette de t'avoir. Elle n'est pas heureuse d'avoir un homme comme toi. Il n'est pas heureux d'avoir une femme comme toi. Et il ne te dit pas qu'il est très content d'avoir une femme comme toi. Cela doit t'inquiéter. Parfois, il te parle de ses ex. Parfois, elle te dit clairement qu'elle regrette son ex. Cela doit vraiment t'inquiéter. Parfois, la personne te montre clairement que même si tu pars, je ne veux pas regretter. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont mieux que toi, qui me draguent. Donc, même si tu partais, je vais te remplacer facilement. Et quand quelqu'un te montre ça, il faut te dire qu'il y a un souci. Car si on t'aime pour de vrai, tu sauras que la personne veut que tu restes dans sa vie. La personne va te montrer clairement que tu es la femme idéale pour lui. Et cette femme va te montrer que tu es l'homme idéal pour elle. Parce que si en face, la personne ne te montre pas que pour sa destinée, tu es très important, il y aura un souci. La personne peut te quitter facilement. Car quand quelqu'un t'aime seulement, il te dit seulement non, voilà, je t'aime. Il peut te quitter facilement. Demande à toutes ces personnes-là qui ont divorcé.
Ce n'est pas qu'il y avait plus d'amour. Il y avait l'amour, mais il y avait quelques soucis. Mais quand quelqu'un t'aime, mais la personne te dit aussi, tu es très important pour ma destinée. Et la personne est persuadée que pour sa destinée, tu es très important. Même s'il y a des soucis pour que cette personne te quitte, elle va réfléchir des fois. Parce que la personne va se dire, pour trouver l'homme de sa destinée, c'est très difficile. Surtout dans cette génération, trouver l'homme de sa destinée, c'est très très difficile. Trouver la femme de sa destinée, c'est extrêmement difficile. Et quand quelqu'un a la chance de te trouver toi, et la personne te considère comme la meilleure personne pour sa destinée, même s'il y a des soucis, même si la famille parle, pour que cette personne puisse te quitter, elle va réfléchir des fois. Parce qu'elle connaît ta valeur. Mais quand la personne te montre clairement que même si tu pars, je vais facilement te remplacer, cela doit t'inquiéter. Troisième signe qui doit vraiment t'inquiéter. Troisième signe qui te prouve vraiment que tu as fait un mauvais choix, c'est lorsque tu as peur d'aborder certains sujets avec la personne. Tu as envie de parler, tu as envie de discuter sur un sujet, tu as envie de les réprimander, tu as envie de lui reprocher, mais tu as peur parce que tu t'es dit, il ne va pas me comprendre, elle ne va pas me comprendre. On va se disputer ici, on va se chamailler tellement, on va créer des tensions et à la fin, la personne ne va pas aussi te comprendre, donc mieux vaut éviter. Et du coup, tu commences à sélectionner des sujets à lui parler. Ça doit vraiment t'inquiéter. Parce que la force d'un couple, c'est les dialogues. Les non-dits conduisent directement vers les divorces. Lorsqu'il y a des points qui te dérangent, lorsqu'il y a des choses qui te frustrent, mais tu ne veux pas en parler, pas parce que tu ne les désires pas, mais parce que tu as peur d'en parler à la personne, car tu vas créer des tensions entre vous. Ça doit t'inquiéter. C'est que votre couple est voué déjà à l'échec. Tu ne peux jamais avoir peur de ton homme. Tu ne peux jamais avoir peur de ta femme. Parce que ton homme ou ta femme doit être ton meilleur ami. Doit être la personne à qui tu as toute ton aisance pour parler sur tous les sujets. Car le dialogue est primordial dans les couples. Et si toi tu as du mal à aborder certains sujets avec ton homme ou ta femme, cela montre à suffisance qu'il n'y a pas d'amitié entre vous. Et dans un couple où il n'y a pas d'amitié solide, c'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. Quatrième signe qui doit te prouver que tu as fait un mauvais choix, c'est lorsque la personne te fait sentir que si ça ne marche pas entre vous, elle te fera du mal. Ça doit t'inquiéter. Ce n'est pas l'amour, mais la pire méchanceté. Oh non, il m'aime tellement qu'il me dit si ça ne marche pas, il va me faire du mal, il va me tuer. Non! Ça montre clairement que c'est une personne qui est méchante. C'est quelqu'un qui a la mauvaise foi. Parce que tout peut arriver dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble aujourd'hui qu'on finira notre vie ensemble. Tout peut arriver. Demain, on peut ou ne pas être ensemble. C'est la vie. Mais quand la personne te menace toujours, non, si ça ne marche pas, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, et voilà, je vais faire du mal à ton futur mari, je vais te faire du mal à ta future femme, cela doit t'inquiéter. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est de la méchanceté. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas entre nous que toi, tu dois me poursuivre jusqu'à ma mort. Non, ce n'est pas parce que ça ne marche pas entre nous que toi, tu dois me menacer. Non, si tu vois ça, fais attention. Ce n'est pas qu'on t'aime beaucoup, mais simplement tu as en face de toi quelqu'un qui est méchant. Tout peut s'arrêter dans la vie. Tout peut s'arrêter. Pour aller très loin avec une personne, tu dois te rassurer que si ça ne marche pas entre nous, la personne ne me fera pas du mal. Parce que tout peut arriver dans la vie. Il faut voir tous les cas possibles. C'est vrai que quand on se met ensemble, c'est pour se marier. Et même quand on se marie, c'est pour rester ensemble pour toujours. Mais dans la vie, tout peut arriver. Le divorce peut arriver. Bien qu'on est enfant de Dieu, on ne soutient pas les divorces, mais tout peut arriver dans la vie. On doit être rationnel. Donc, tu dois te dire, avec cette personne, si ça ne marche pas, elle ne me fera pas du mal. On a vu les gens être détruits à cause de leurs ex. On a vu des hommes être détruits à cause de leurs ex-femmes. On a vu des femmes être détruites à cause de leurs ex-maris. Tu dois faire attention. Tu dois savoir si cette personne est capable de me faire du mal quand on ne se sait pas.
Parce que tu vas me dire, non, voilà, au début, il faisait semblant. Non, 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 non. Il y a toujours des signaux qui montrent que cette personne, elle est méchante. Parfois, toi, tu es tellement amoureux, amoureuse que tes yeux se sont fermés et tu ne vois pas. Même s'il fait semblant avec toi, même si elle fait semblant avec toi, regarde comment il traite les autres. Regarde comment elle parle de ses ex. Regarde comment il parle de ses frères et sœurs. Regarde comment il parle de ses amis qui lui ont fait du mal. Tu saurais que non, 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 cette personne, elle est méchante. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux parler comme ça? Ça montre que c'est quelqu'un qui est très méchant. S'il est méchant envers les autres, il sera méchant aussi envers toi. Peut-être il fait semblant pendant un moment, mais il finira par te montrer qu'il est méchant. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Cinquième signe qui te montre que tu as fait un mauvais choix, c'est quand la personne ne t'écoute pas pour comprendre, mais t'écoute pour répondre. Tu peux beau parler, tu peux expliquer des choses. La personne, tu as comme les personnes, non, cette fois-ci, il a compris. Cette fois-ci, elle a compris. Non, non, non. Elle, pendant que toi, tu parlais, elle cherchait un moyen pour te répondre. Tu peux parler beaucoup de choses. Mais elle va s'attarder seulement sur un point où tu as parlé avec maladresse. Sur un point que tu as fait une erreur. Elle va s'attarder seulement sur là. Mais comment tu peux dire que moi je suis comme ça? C'est que tu ne me considères... Mais j'ai parlé de beaucoup de choses. C'est la seule chose que toi tu as retenue. Donc c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en question. C'est quelqu'un qui a toujours raison. C'est quelqu'un qui... Les problèmes, ce n'est pas lui. Les problèmes, c'est seulement les autres. Tu peux lui expliquer. Pour elle, elle a toujours raison. C'est toi qui as tort. Un couple harmonieux, c'est un couple où tout le monde peut reconnaître ses torts, où tout le monde peut demander pardon, tout le monde peut s'excuser, tout le monde peut dire que non, voilà, je suis désolé, c'est moi qui ai tort. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est toi seulement qui te remet en question, alors que la personne en face ne se remet jamais en question, il y a un souci. Une bonne femme, une femme sage, c'est une femme qui est capable de comprendre les soucis qui est derrière toutes ces paroles que son homme prononce. Un bon mari, c'est cet homme qui est capable de comprendre les vrais soucis qui est derrière tout ce que sa femme dit. Sa femme peut dire beaucoup de choses. Non, voilà, toi tu fais ceci, tu fais cela, voilà, 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 voilà. L'homme comprend simplement, c'est parce qu'elle est jalouse. Elle n'a pas apprécié le fait que je parle avec elle. Sa femme peut parler, 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 enfin, et à la fin, il lui pose la vraie question. Donc, si je comprends bien, les soucis, c'est que tu n'avais pas aimé le fait que je parle avec elle. On peut dire ça comme ça. Peut-être elle ne va pas l'avouer, mais on peut dire ça comme ça. Ok, je suis désolé, je pense que prochainement, je ferai beaucoup d'efforts. Et ce n'est pas ce que tu penses, voilà ce qui s'est passé, c'était comme ça, comme ça. Et c'est tout. De même aussi, une femme sage, c'est cette femme qui est capable de comprendre les vrais soucis qui est derrière tout ce que son homme dit. Son homme peut parler, 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 parler. Elle comprend que les vrais soucis, c'est le fait que j'avais fait ceci les matins. Après avoir écouté son homme, elle va lui poser la question. Si je comprends bien, c'est parce que je fais ceci que tu t'énerves comme ça. Bon, voilà. Ok, je comprends. Désolé, prochainement, on fera des efforts et ce n'était pas comme ça, c'était ceci, cela. Et cela vous évite beaucoup de problèmes inutiles. Mais lorsque la personne en face ne t'écoute pas pour comprendre les vrais soucis, la personne ne t'écoute pas pour comprendre de quoi tu lui reproches, il ne t'écoute pas pour comprendre pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu es frustré, ça doit beaucoup t'inquiéter, c'est qu'il y a un souci. Et tu ne peux jamais être épanoui lorsqu'en face de toi, tu as quelqu'un qui ne fait pas des efforts pour te comprendre. Mais je vais souligner un point, surtout pour les hommes. Si tu es un homme, écoute-moi très bien. Fais attention aussi avec la victimisation de la femme. Les femmes sont très développées émotionnellement par rapport aux hommes. C'est pourquoi tu dois être un homme avec H majuscule. Sinon, la femme va jouer avec toi. Pas toutes les femmes, oui, mais 80% des femmes aiment se victimiser. Elle sait qu'elle est fautive, mais elle va se victimiser. Non, voilà, toi, tu me condamnes toujours. Tout ce que j'ai fait, c'est toujours mauvais. Tu n'es jamais heureux avec moi. Tu me fais souffrir. Elle sait qu'elle est fautive,
Mais elle fait ça pour te pousser à te remettre en question toi-même. Que je te dise, ah, voilà, pitié, peut-être je la fais souffrir. Alors que non. Surtout, écoute-moi très bien. C'est un papa de 50 ans. Non, j'ai 70 ans. Un papa de 70 ans qui te parle. Lorsque tu vois une femme qui brandit toujours ses larmes à chaque dispute, fais attention. C'est quelqu'un qui sait bien manipuler. Les femmes savent très bien manipuler les hommes, comme j'ai dit, parce que les femmes sont très développées émotionnellement que les hommes. J'ai dit, il faut écouter pour comprendre. Mais fais attention, il y a certaines femmes, il ne faut pas les comprendre. Parce que elle ne parle pas parce qu'elle a raison. Elle ne pleure pas parce qu'elle a raison. Elle pleure parce qu'elle veut se victimiser. Elle veut te manipuler. Fais attention. De même aussi, il y a des hommes manipulateurs. Un homme qui est toujours capable de détourner la situation. À chaque fois, lorsque tu veux lui reprocher, il te parlera aussi de tes erreurs. Quand tu lui dis que voilà, ce que tu fais, ce n'est pas bon, il va te dire aussi, voilà, toi-même aussi, tu fais ceci ou cela, tu ne peux pas me condamner, toi-même, commence d'abord par t'arranger. Mais papa, on veut d'abord te conseiller, on veut d'abord te reprocher. On finit d'abord avec toi, après toi, tu parleras après. Non, lui, il ne veut pas se remettre en question, il va directement détourner la situation. C'est vrai, il faut écouter pour comprendre, mais il ne faut pas vous laisser manipuler par les hommes ou manipuler par des femmes. Que Dieu vous bénisse. Laisse-nous un commentaire gentil si tu as aimé les sujets d'aujourd'hui. Pose-nous toutes les questions et propose-nous aussi des sujets pour lesquels on fera des vidéos prochainement. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo.